Nouvelle commande dans ZWK 2023, l'insertion des nuages de points. Donc ça se passe dans l'onglet Insérer, dans le groupe de fonctions nuages de points que vous voyez là. Donc on va cliquer sur le bouton Attacher et on va venir sélectionner le nuage de points. Les différents types de formats, les voici, RCS, RCP, E57, LAS, LAS et .PTS. Je vais venir prendre un nuage de points ici, on va venir l'ouvrir, ici, on l'insère à l'origine, et à l'unité initiale, le voilà. Donc à partir de là, on a un nuage de points, ici avec sa boîte englobante que vous apercevez. Donc en sélectionnant ce nuage de points, on a un ruban, automatiquement, avec différents points. Au niveau visualisation, déjà premier point, la transparence, on va voir un peu mieux comme ça. On va gérer ici la couleur du nuage par défaut en blanc, la couleur s'il est dans un calque, la couleur normale, c'est issu du nuage. Ensuite, l'affichage, ici, on va pouvoir gérer le niveau de détail, ici jusqu'à 10, et la taille des points. Donc, je vais aller sur des points fins pour avoir la finesse ici, donc pour bien voir les éléments. Arrivé là, je vais revenir en vue de haut, ici, ok, on aperçoit ici notre élément, donc on voit bien ici, d'autant plus le niveau de détail. On va pouvoir sélectionner, faire une délimitation polygonale ou circulaire. Je vais trop prendre personnellement, donc ça va bien aller. Donc à ce niveau-là, la chose intéressante qu'on va pouvoir faire, c'est faire une section. Donc je vais mettre en vue ici, je vais resélectionner mon nuage de points. Et donc au niveau des coupes, ici on a différents types de coupes. Moi ce qui va m'intéresser notamment, c'est par 2 points. Donc pour ça, au préalable, je vais venir dessiner une ligne ou une polyligne de manière bien horizontale à l'endroit précis où je veux passer. Ça va me permettre de l'utiliser ici par 2 points. Donc je vais venir sélectionner ces 2 extrémités. Et voilà, j'ai ma section. Donc ici, voilà, je vais revenir en arrière, CTRL Z. Voilà, là, j'enlève ce trait-là. Et donc à partir de là, vous voyez, on voit bien qu'on a une coupe d'un côté ou de l'autre. On peut l'élever ou la diminuer, mais surtout, on va pouvoir, dans les propriétés ici, lui dire que ce n'est pas un plan, mais c'est plutôt une section, ce qui va me permettre, vous voyez, de gérer comme ça la hauteur de ma section. À ce moment-là, on voit bien ici ce qu'on a pris. Je vais revenir en vue de haut, et donc à partir de là, j'ai mes éléments. Possibilité suivante, c'est d'extraire différentes lignes de la section. Donc, en fonction de la précision du nuage de points, ça vous donnera plus ou moins un résultat intéressant. Sachez toutefois qu'on a un nouvel accrochage aux objets qui est nœud de nuage de points. Donc ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir reprendre les points qui vous intéressent. Typiquement ici, si je vais dans les options, et on voit que ici, mes coordonnées Z vont être générées dans le même plan. Donc ça veut dire que ça c'est très intéressant. Si je veux dessiner une ligne, je suis sûr ici en m'accrochant, j'ai bien les points ici, je vais pouvoir reprendre ce qui m'intéresse à ce niveau-là. Voilà, éventuellement, tac, tac. Donc je suis sûr que tout ce que je dessine est dans un plan, je vais vous le montrer tout de suite. Et on clôt. Voilà. Donc ici, mon nuage de points, si je souhaite, je vais pouvoir le masquer. Et donc cet élément-là, eh bien dans un unique plan. Donc après, je peux l'utiliser pour différentes choses. Voilà pour les nuages de points.